s'est jamais retrouvé devant une recette, un peu perdu devant des mots comme saisir ou mijoter. On se demande, c'est quoi la différence pour vrai? Mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça pour que ça ne soit plus jamais un casse-tête. Le monde de la cuisine, c'est rempli de termes techniques. Et on va se le dire, des fois, c'est juste mêlant. Surtout quand on se rend compte que différents mots peuvent vouloir dire la même chose. C'est là que ça se complique. Ah, la fameuse question. Saisir, revenir, rissoler, c'est probablement le trio qui sème le plus la confusion. Alors, c'est quoi l'affaire? C'est trois techniques complètement différentes ou est-ce qu'il y a une twist? Accrochez-vous, on va trouver la réponse. OK, c'est ici que la magie opère. La clé pour tout comprendre, mais vraiment tout, c'est de réaliser qu'il n'y a que deux grandes familles de cuisson. Juste deux. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, d'un bord, on a la chaleur humide. Pensez à tout ce qui cuit dans un liquide, que ce soit de l'eau, du bouillon ou même juste avec de la vapeur, puis souvent avec un couvercle. De l'autre côté, on a la chaleur sèche. Là, on parle de cuisson avec de l'air chaud ou du gras, comme dans le four ou dans une poêle, mais sans couvercle. Presque tout ce qu'on fait en cuisine tombe dans l'une ou l'autre de ces boîtes. C'est vraiment ça la clé pour décoder n'importe quelle recette. Bon, allons-y. On commence avec le premier groupe, les cuissons à chaleur humide. On va regarder ensemble les techniques qu'on voit le plus souvent. OK, regardez bien ça. Ce qui est génial, c'est que la différence entre ces trois-là, on la voit, juste en regardant les bulles. D'abord, bouillir. C'est quand l'eau est à plus de 100 degrés. Les bulles montent vite et éclatent fort à la surface. Ensuite, mijoter. La température est un peu plus basse. Des petites bulles se forment, elles montent tranquillement, mais elles n'éclatent pas vraiment à la surface. Et finalement, frémir. Là, on est juste en dessous de 100 degrés. La surface de l'eau bouge à peine, elle fait comme des petites vagues, mais il n'y a pas de vraies bulles qui éclatent. C'est super subtil. Le pochage, en fait, c'est l'application directe du frémissement qu'on vient de voir. C'est une méthode de cuisson super douce. L'idée, c'est de plonger complètement un aliment dans un liquide qui frémit à peine. Puis pourquoi on ferait ça? Ben, c'est la technique par excellence pour les aliments qui sont fragiles. Pensez à un filet de poisson délicat ou bien sûr des œufs. Ça cuit assez vite, mais surtout, ça ne brise rien. C'est le secret derrière des œufs bénédictines parfaits. Maintenant, attention, on a une technique un peu spéciale, le braisage. C'est fascinant parce que c'est comme un hybride. C'est une cuisson lente, à couvert, avec un peu de liquide, mais, et c'est ça le secret, ça commence souvent par de la chaleur sèche. On va d'abord saisir la viande, par exemple, pour lui donner une belle couleur et plein de saveur. Puis, après, on ajoute le liquide et on laisse cuire doucement. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Le blanchiment, c'est le sprint de la cuisson. On plonge quelque chose dans l'eau bouillante, mais c'est une affaire de secondes ou de quelques minutes tout au plus. Ce n'est pas pour cuire au complet, c'est vraiment une étape avec un but bien précis. Puis c'est quoi ce but-là? En gros, il y en a deux. Le premier, c'est pour préparer les légumes ou les fruits avant de les congeler. Ça aide à garder leur belle couleur et leur texture. Le deuxième, c'est une astuce de pro pour enlever la peau facilement. Pensez aux tomates, aux pêches ou même des noix comme des amandes. Ensuite, on a la cuisson à la vapeur, une autre méthode tout en douceur. Ici, la twist, c'est que l'aliment ne touche jamais le liquide. C'est la vapeur d'eau chaude qui fait tout le travail. Ça peut être super rapide pour des légumes qui restent croquants ou ça peut durer des heures pour certains plats. Puis il y a plein de manières de cuire à la vapeur. La plus connue, c'est avec le panier vapeur, la fameuse marguerite. On peut aussi faire des papillotes en emballant les aliments dans du papier parchemin, ce qui garde toutes les saveurs. Il y a le bain-marie pour une chaleur très indirecte et contrôlée. Et enfin, à l'étouffer dans une cocotte bien fermée où l'aliment cuit dans sa propre humidité. Alright, on a fait le tour de la chaleur humide. On passe maintenant à l'autre grande famille, les cuissons à chaleur sèche. Et c'est là qu'on va retrouver nos trois mots mystérieux du début. Et roulement de tambour, voici le grand secret. La réponse à la question qu'on se posait. Saisir, revenir et rissoler, c'est la même chose. C'est trois mots pour dire exactement la même affaire. Oui, ces trois mots, ça décrit la même action. Cuire un aliment rapidement, à feu vif, sans couvercle et avec un peu de gras pour lui donner une belle couleur dorée. L'objectif, c'est de créer un maximum de saveur. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard, ce qui donne ce bon goût de grillé, ce goût riche qu'on aime tant. Ensuite, rôtir. Ça, c'est le grand classique de la cuisson au four. L'important, c'est que c'est toujours à découvert. L'image qui vient en tête, tout de suite, le fameux poulet rôti du dimanche avec la peau dorée et super croustillante. Et pour bien le réussir, il y a quelques trucs. Si on a une pièce de viande qui est plutôt maigre, on va ajouter un peu de gras dessus pour pas qu'elle s'assèche. Si au contraire, elle est déjà grasse, on met le côté gras vers le haut. Comme ça, en fondant, le gras va arroser la viande tout seul.
Le but de tout ça, c'est de créer une belle croûte à l'extérieur pour garder tout le jus à l'intérieur. Ah, et un petit conseil, utilisez un plat avec des barres bas. Une rôtisseur, ça aide l'air chaud à mieux circuler. Griller maintenant. L'idée ici, c'est le contact direct avec une source de chaleur très, très intense. Pensez au barbecue, évidemment, ou à l'élément dans le haut du four, ce qu'on appelle souvent le broil. Le principe est le même. Une chaleur forte et directe pour une cuisson rapide qui marque bien les aliments. Ensuite, faire sauter. Le nom le dit, ça vient du verbe sauter. C'est parce que les aliments, on les garde en mouvement constant dans la poêle. Ils sautent, littéralement. La technique, c'est très peu de gras, un feu très très fort et on bouge ça sans arrêt. C'est une cuisson pleine d'énergie. Et on termine avec la friture. Là, pas de surprise, c'est quand on plonge complètement un aliment dans l'huile ou le gras bien chaud. C'est l'immersion totale. Souvent, on va enrober les aliments avant avec une panure ou une pâte à frire pour la saveur, la couleur et surtout pour avoir ce fameux crunch qu'on aime tant. Et voilà, on a fait le tour des grandes techniques. Avec ces notions-là en tête, le langage parfois un peu intimidant des livres de recettes devient pas mal plus clair, non? S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment la différence entre la chaleur humide et la chaleur sèche. C'est le fondement de tout. Une fois que ce concept-là est bien ancré, on peut regarder n'importe quelle recette et la comprendre avec beaucoup plus de confiance. Ceci complète notre petit tour d'horizon. La question maintenant, c'est, parmi toutes ces méthodes, laquelle donne le plus le goût de se mettre au fourneau? Peut-être un poisson poché tout en délicatesse? Ou de bons légumes sautés bien croquants? Le terrain de jeu est immense.